Au moment où l'Algérie veut peser sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher que le Sahara soit marocain, pour qu'il devienne indépendant. Au moment où l'Algérie essaye de pactiser, comploter, lutter, manœuvrer pour empêcher que le Sahara occidental soit considéré comme un territoire marocain autonome. Au moment où le régime algérien est en train de s'enfermer dans une bulle qui le déconnecte de la réalité, l'Algérie, elle, un pays de presque 50 millions d'habitants, jusqu'à fin septembre 2025, elle a gagné que 31 milliards de dollars. Bled اللي فيها قريب 50 مليون تراس كما نقولوا احنا presque 50 millions d'habitants. Le pétrole et le gaz nous ont ramené uniquement 31 milliards de dollars à fin septembre 2025. On n'a pas les chiffres sur les exportations d'hydrocarbures, mais il faut pas trop compter là-dessus, étant donné que nous sommes un pays qui ne produit presque rien. Toute l'année 2024, les exportations d'hydrocarbures ont représenté 3 milliards et demi de dollars. Cette année, ils ne devraient pas dépasser les 3 milliards de dollars également. À la fin de l'année, si ça continue comme ça, et ça va continuer comme ça, parce que les prix du gaz et du pétrole sont très bas en ce moment depuis le début de cette année 2025, on gagnera même pas à peine 40 milliards de dollars. Alors que nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. Alors que l'État algérien, va dépenser en 2026 l'équivalent de 136 milliards de dollars. Au lieu de s'occuper de ce sujet qui est la priorité absolue. Sahara occidental, la diplomatie, la Russie, les États-Unis. Ça, c'est des caprices pour un pays qui est pauvre. Au moment où les dirigeants algériens nous plongent dans des polémiques interminables sur des sujets théoriques, conceptuels qui concernent un monde qui n'a strictement aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la véritable réalité de la population algérienne. Au moment où l'Algérie veut peser sur le Conseil de sécurité de l'ONU pour empêcher que le Sahara soit marocain, pour qu'il devienne indépendant, au moment où l'Algérie essaye de pactiser, comploter, lutter, manœuvrer pour empêcher que le Sahara occidental soit considéré comme un territoire marocain autonome, au moment où le pouvoir algérien invente des lois liberticides d'une ingéniosité cruelle et inédite dans l'histoire, comme la loi qui est en cours de discussion au Parlement, que va discuter prochainement le Parlement algérien, celle de la déchéance de la nationalité algérienne pour les opposants algériens établis à l'étranger et accusés de trahison. Au moment où le pouvoir algérien multiplie les mesures de répression, refuse l'alternance, refuse d'écouter les détracteurs, essaye de mettre de lancer sur la piste des projets de loi totalement affolants, comme un projet de loi pour surveiller les réseaux sociaux, un projet de loi pour réprimer encore davantage les opposants, un projet de loi pour dépenser encore de l'argent public, un projet de loi pour renforcer le pouvoir de telle ou telle institution au détriment des libertés publiques et individuelles. Au moment où le régime algérien est en train de s'enfermer dans une bulle qui le déconnecte de la réalité, pendant ce temps-là, pendant ce moment-là, l'Algérie, elle, un pays de presque 50 millions d'habitants, jusqu'à fin septembre 2025, elle a gagné que 31 milliards de dollars. Bled اللي فيها قريب 50 مليون تراس كما نقولوا احنا presque 50 millions d'habitants, nous avons enregistré des revenus en devises de seulement 31 milliards de dollars à fin septembre 2025. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres officiels communiqués par Mohamed Arkab, ministre des hydrocarbures et des mines, alors qu'il était lui-même ministre de l'énergie. Il est ministre des hydrocarbures maintenant, il n'est plus ministre de l'énergie. Celui en tout cas qui est en charge de la gestion des secteurs des hydrocarbures, qui est le secteur le plus important du pays, encore une fois, qui représente 92 à 95% de nos exportations tout court. Le pétrole et le gaz nous ont ramené uniquement 31 milliards de dollars à fin septembre 2025. On n'a pas les chiffres sur les exportations d'hydrocarbures, mais il faut pas trop compter là-dessus, étant donné que nous sommes un pays qui ne produit presque rien et que le peu que nous exportons, l'année dernière, toute l'année 2024, les exportations d'hydrocarbures ont représenté 3 milliards et demi de dollars. Cette année, ils ne devraient pas dépasser les 3 milliards de dollars également. C'est-à-dire que, à la fin de l'année, si ça continue comme ça, et ça va continuer comme ça, parce que les prix du gaz et du pétrole sont très bas en ce moment depuis le début de cette année 2025, ce qui a provoqué une chute des revenus de l'Algérie de plus de 9% par rapport à la même période de 2024. Alors qu'en 2024, en fin septembre 2024, le pays a obtenu a engrangé des revenus de 34 milliards de dollars. Fin septembre 2025, l'Algérie a engrangé des revenus d'uniquement 31 milliards de dollars. Et à la fin de l'année 2024, je rappelle que les exportations
des hydrocarbures en Algérie ont été de 45,2 milliards de dollars. Cette année, si la baisse de 9% se maintient jusqu'à la fin de l'année, et tout indique qu'elle va se maintenir, on gagnera même pas ou à peine 40 milliards de dollars. Alors que nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. On aura des revenus en devises d'à peine 40 milliards de dollars. Si on fait 3 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, on va dire on a gagné 43 milliards de dollars. C'est très très peu, c'est l'un des signes d'appauvrissement du pays, l'un des signaux les plus alarmants de la très mauvaise santé économique du pays. Au lieu de s'occuper de ce sujet qui est la priorité absolue. Sahara occidental, la diplomatie, la Russie, les États-Unis, tout ça c'est des lubies. Ça c'est des caprices pour un pays qui est pauvre. Ah ben, comme je m'arrête le fait qu'on a uniquement gagné 31 milliards de dollars en recettes de pétrole et de gaz, ça veut dire qu'on va finir l'année 2025 avec même pas ou à peine 40 milliards de dollars. Alors que l'État algérien, va dépenser en 2026 l'équivalent de 136 milliards de dollars. Et nous, on a gagné réellement que 40, même on va gagner à peine 40 milliards de dollars en 2020, à la fin de l'année 2025. Cela signifie que le pays s'appauvrit, que le pays manque de plus en plus de moyens financiers, que le pays manque de plus en plus de ressources financières, et quand sans moyens financiers, sans ressources financières, on aura de plus en plus de mal à financer notre santé, notre éducation, notre sécurité nationale, notre économie, à lutter contre le chômage, l'importation des produits de matières et des matières agricoles premières, de première nécessité, des produits de large consommation. Cela signifie qu'une grande misère sociale nous attend. Et c'est ça la priorité. Pendant ce temps-là, au lieu de s'attaquer à cette priorité, au lieu de résoudre cette urgence, qui est une urgence, la grande pauvreté, la misère sociale, la précarité, nous sommes un pays de plus de 47, on sera vers la fin de l'année 2025, 48 millions d'habitants, et vers la fin de l'année 2026, on sera 49 millions d'habitants. La barre des 50 millions d'habitants, il est prévu que l'Algérie va l'atteindre d'ici la fin de l'année 2027. On fait pratiquement 1 million de bébés chaque année. Donc on peut dire qu'on est à presque 50 millions d'habitants et on va gagner dans le meilleur des cas, dans le meilleur des scénarios possibles, à peine 40 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025. Pourquoi? Parce qu'on ne produit quasiment rien et le pétrole et le gaz, on le vend essentiellement en brut et les prix du pétrole brut et les prix du gaz brut ont chuté énormément en 2025 par rapport à l'année 2024. C'est une catastrophe majeure. Une catastrophe majeure, pourquoi? Il faut savoir que tous les chiffres, toutes les données économiques annoncées par l'État algérien ou médiatisées par les dirigeants algériens n'ont aucun sens. La seule donnée économique qui compte pour l'Algérie, c'est combien elle gagne en devises. Comme nous avons une monnaie qui s'appelle le dinar, et comme le dinar est une monnaie de singe qui est en chute libre, et vous avez bien remarqué que sur le marché parallèle, 1 euro égale maintenant plus de 270 dinars. Et qu'avec beaucoup moins de recettes en devises de l'État algérien, les devises vont devenir encore plus rares. Et qu'en 2025, il ne me plaît pas de dire qu'on risque d'avoir 1 euro pour presque 300 dinars. La monnaie algérienne va se déprécier. L'État algérien, faute d'argent, va imprimer des billets en dinars pour faire croire à la population qu'il a de l'argent, parce qu'il doit payer, il a des obligations. On aura un déficit budgétaire qui va exploser encore, qui a déjà dépassé la barre des 60 milliards de dollars et qui va peut-être dépasser la barre l'équivalent de 70 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2025, d'ici l'année 2026. Donc on aura des déficits qui explosent, des dépenses publiques qui explosent et des recettes qui chutent. Cela signifie qu'on aura une monnaie de plus en plus faible et qu'on aura une dépendance de plus en plus accrue aux matières premières importées depuis l'étranger que nous ne produisons pas. Et comme on ne produit pas beaucoup de choses, sinon on aurait eu des exportations hors hydrocarbures importantes, on aurait eu une diminution importante des importations, parce que les importations ne vont pas baisser. On a déjà importé pour plus de pratiquement 40 milliards de dollars en 2024. Il est attendu que pour l'année 2025, on va avoir une facture d'importation de minimum 40 à 42 milliards de dollars. C'est-à-dire peut-être qu'à la fin de l'année 2025, on aura un déficit commercial. C'est-à-dire qu'on aura peut-être beaucoup plus d'importations que d'exportations. C'est vraiment le scénario vers lequel on se dirige. Je ne sais pas si on se rend vraiment compte. Voilà, en 2024, on a importé pour 45,3 milliards de dollars.
Cette année, vu que nous avons une population qui a cru, normalement, nos importations vont aller jusqu'à 46-47 milliards de dollars. Mais comme il y a eu des restrictions importantes depuis juillet 2025, peut-être qu'on va rester au même niveau que l'année 2024, à savoir 45 milliards de dollars. Ceci dit, on va plus importer beaucoup plus que ce qu'on va exporter. Sauf si dans les derniers mois de l'année 2025, le régime Tebboune ne va rien importer. Ce qui n'est pas possible, tu es obligé d'importer du blé, du sucre, de l'huile. Il y a toujours des matières premières agricoles pour nourrir la population qu'on doit importer. Sauf si on va affamer les Algériennes et les Algériens. On peut ne pas importer des voitures, des pièces détachées, des pneus, des médicaments, du matériel technique, des matières premières pour la production, du textile, des vêtements. Mais à un moment donné, la nourriture, on est obligé de l'importer. Sauf si on veut créer de la famine. Et ça, c'est pas le but du régime algérien, sinon il y aura des révoltes, des révoltes populaires contre cette famine. La situation économique est très grave. Et c'est la véritable priorité du pays. Nous n'avons pas les moyens d'être une puissance régionale pour peser pour perdre notre temps on est en train de gaspiller notre temps à jouer les héros et les oraux sur les échiquiers diplomatiques et géopolitiques mondiaux, alors que chez nous, nous avons des caisses qui se vident et une grande précarité qui s'installe. Je rappelle que ces chiffres sont en devises. Sur les 31 milliards de dollars de revenus en devises jusqu'à fin septembre 2025, tout ne part pas dans les caisses de l'État. Sur les 31 milliards, il y aura l'État va prélever des taxes, etc. Mais Sonatrach et ses partenaires étrangers doivent prélever leur part, leur part. Et Sonatrach et ses partenaires étrangers vont verser à l'État algérien des impôts et des taxes on appelle ça la fiscalité pétrolière. Et ce sont ces recettes fiscales qui alimenteront les caisses de l'État algérien. Je rappelle que la fiscalité pétrolière en Algérie, c'est 40% des recettes de l'État. C'est plus de 40% des recettes de l'État. Il faut savoir qu'en 2024, pour l'année 2025, on a prévu, pour la loi de finances 2025 a été établie à la fin de l'année 2025. Pour la fin de l'année 2025, l'État a prévu 3453 milliards de dinars de recettes fiscales provenant de la fiscalité des hydrocarbures. Toutes les taxes et les impôts imposés sur la commercialisation, les exportations et la production des hydrocarbures, le gaz et le pétrole. 3453 milliards de dinars, c'est 40,5% de l'ensemble des recettes fiscales gagnées par l'État algérien en 2025. Alors que toutes les recettes de l'État algérien ont été de 8523 milliards de dinars. 3453 milliards de dinars de ces 8523 milliards de dinars sont des recettes qu'on tire, que l'État touche ou que l'État récupère depuis la fiscalité sur le pétrole et le gaz. Donc en 2026, on aura une fiscalité des hydrocarbures qui sera plus basse, puisque plus les revenus en devises sont tirés vers le bas, plus les revenus fiscaux ou les recettes fiscales provenant de ces exportations des hydrocarbures sont tirés vers le bas. Donc on va avoir des trous importants au niveau du budget de l'État. Et on fera une émission, parce que quand les dirigeants algériens prétendent qu'ils sont une puissance qui dirige une puissance régionale par rapport à quoi? Une puissance régionale, c'est une puissance économique d'abord. Est-ce que cet État algérien a de l'argent? L'État algérien n'a pas d'argent. Au niveau de ses recettes, mis à part la deuxième recette de pétrole, la deuxième recette d'argent après le pétrole et le gaz de l'État algérien, c'est l'impôt sur les salaires. L'impôt que payent les salariés algériens, les presque 12 millions de salariés algériens, ils payent un impôt qui s'appelle l'IRG, qui est prélevé à la source, l'impôt sur le revenu, qui a ramené à l'État l'année dernière 2020 milliards de dinars. Il n'y a pas la TVA, par exemple, l'impôt sur la consommation, la TVA, c'est 1477 milliards de dinars. C'est très peu d'argent. C'est vraiment très peu d'argent. Pourquoi? Parce qu'on ne consomme pas beaucoup, nous avons une consommation intérieure. Comme le pouvoir d'achat des Algériens et des Algériens, il s'effondre, donc la TVA s'effondre, puisqu'en plus on a le marché informel, 35 à 40%, voire plus pour certains secteurs, pour les produits agricoles et agroalimentaires. Donc l'État ne gagne pas beaucoup d'argent avec la TVA. Il y a les salariés, il y a le pétrole et le gaz, ensuite les salariés algériens. Mais à part ça, nous n'avons aucune source de recettes. Nous avons des recettes très très faibles, mais vraiment très très faibles.
Tout le reste, c'est du connerie, c'est des bêtises, c'est des chiffres théoriques qui ne veulent rien dire. Revenus des participations financières de l'État. C'est 580 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir. Les seules sources de revenus de l'État algérien, c'est le pétrole et le gaz et l'ERG. L'ERG, c'est la deuxième source de revenus de l'État algérien après la fiscalité du pétrole. Les revenus du domaine de l'État, c'est très faible, très très faible. Et les participations financières de l'État algérien, c'est encore plus faible. Et je m'attelle khair, l'Algérie navigue en eau trouble. Nous sommes pour un pays de 50 millions d'habitants qui gagne uniquement durant les 8 premiers mois de l'année seulement 41 milliards de dollars. C'est un signal d'alerte. C'est un cri de détresse. Ça veut dire que ce pays est réellement pauvre. On est en train de s'appauvrir. Alors que nous avons un État qui dépense sans compter. Tebboune veut dépenser l'équivalent de 136 milliards de dollars en 2026. Un dinar qui s'effondre. Quand la monnaie s'effondre, le pouvoir d'achat des Algériens s'effondre. Quand un Algérien veut partir à l'étranger, il a l'impression qu'il est devenu un nain. Tout est cher en devise, puisque il gagne sa vie en dinars dans une monnaie qui est de plus en plus faible. Et elle sera encore de plus en plus faible en 2026. Pour une raison simple, il n'y a pas de performance économique. Il n'y a pas de véritable croissance. L'Algérie ne gagne pas d'argent, ne gagne pas suffisamment d'argent pour pouvoir financer ou se doter d'une croissance et de performance économique réelle. Tous les pronostics, les annonces des autorités algériennes, c'est du faux, c'est du mensonge. Moi, je doute en permanence de ce taux de croissance de 3% dont nous parlent les dirigeants algériens. En plus, la croissance que nous réalisons en interne, en dinars, ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire qu'elle faire de l'argent en dinars. Pour une raison simple. C'est que c'est pas avec les dinars qu'on va financer nos importations. Or, nous avons un problème de dépendance. En termes de nourriture, en termes d'alimentation, en termes d'accès aux matières premières industrielles, en termes d'accès aux machines, en termes d'accès aux voitures, aux équipements. Tout cela, on ne le fabrique pas. Donc, il délire une croissance de 3 ou 5%, comme le dit le dirigeant algérien dans des secteurs qui sont l'agriculture. Il a dit les 5% fait le left, ou le qleisha, ou le qra'ad. Ça sert à rien. La puissance d'un pays, c'est d'abord sa balance commerciale. Qu'est-ce qu'il exporte et qu'est-ce qu'il importe. C'est ça la véritable puissance d'un pays. La consommation intérieure, on peut l'évaluer quand on remarque combien les recettes fiscales provenant de la TVA représentent pour l'État algérien. La TVA, elle est pratiquement la troisième source de revenus de l'État. Elle n'est même pas la première source, la troisième source. Donc nous avons une consommation intérieure qui est faible. Et la consommation intérieure ne suffit pas pour porter la croissance, puisque ce que nous consommons est produit essentiellement depuis des produits étrangers, depuis des matières premières importées à l'étranger. Maintenant, c'est une intégration industrielle élevée. Donc nous sommes plongés dans un cercle vicieux. Tant que nous n'avons pas une véritable industrialisation du pays, tant que nous n'avons pas un appareil de production nationale moderne, performant et efficace. Donc nous n'avons pas des exportations qui connaissent une croissance réelle et qui connaissent vraiment une véritable diversification et qui ne dépendent pas que du pétrole et du gaz, nous n'avons pas d'économie. Nous n'avons réellement pas d'économie. Ça veut dire que nous sommes en train d'emprunter un chemin qui nous mène tout droit vers la grande pauvreté. Cette grande pauvreté qui nous attend, personne n'en parle. Alors on essaie d'occuper les esprits des Algériens. Les Algériens la perçoivent cette pauvreté. Ils voient bien que les salaires ne signifient plus rien, que l'inflation est là dans leur pays, que le dinar ne vaut plus rien, que voyager à l'étranger est devenu un luxe inaccessible, que même les biens de consommation les plus rudimentaires dans les pays les plus pauvres, comme les voitures, ou les machines, ou les électroménagers, ou l'électrique, etc., deviennent des objets rares ou très chers en Algérie. C'est tout simplement une catastrophe économique qui attend le pays. C'est le pays continue d'être géré de cette sorte. Un pays de presque 50 millions d'habitants qui gagne uniquement 31 milliards de dollars, c'est tout simplement une honte. C'est une honte, surtout à un grand pays comme l'Algérie, avec autant d'atouts, avec de potentialités énormes, qui font rêver tous les pays du monde. Tous les pays du monde rêvent d'avoir les potentialités de l'Algérie. L'appauvrissement de l'Algérie n'est pas seulement un échec, c'est une énigme, c'est un scandale en soi.